Quand on parle de chiffres, souvent la nature humaine ressort. On voit le vrai visage des gens. Quand même, grâce à toi, si j'ai un petit peu rentré dans ce type de transaction-là. Les transactions se font super bien en corpo, mais en immobilier, je sais pas si c'est parce que les notaires n'ont pas beaucoup de formation en droit corporatif ou je sais pas, ça fonctionne pas dans ma tête. Puis... D'amener un rêve à la réalité, mais en partant des fois de rien. Ouais. Je pense que c'est le défi qui m'attire le plus là-dedans. En fait, je pense que je t'ai menti. Bonjour et bienvenue à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX, également professeur en ingénierie financière et investisseur immobilier d'impact. Aujourd'hui, je reçois Maître Olivier Abinader, notaire à Sherbrooke, investisseur immobilier, également un de mes bons amis. On va parler justement de l'évolution de la profession de notaire. On va parler du côté humain des transactions et également comment que le sport et l'entraînement peut aider justement à mieux performer dans notre carrière d'investisseur et de professionnel de l'immobilier. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette entrevue et je vous souhaite un bon visionnement. Salut Olivier, comment ça va? Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. On était dû. On était vraiment dû. Ouais. J'ai même eu le temps de participer à un autre podcast. avant le tien. T'essaies de me rendre jaloux, hein, c'est ça? Ouais, j'avoue que c'était un peu l'objectif. Ah là là. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On t'a invité finalement au RSI. C'est surprenant, après tous ces épisodes-là, que tu n'as pas encore été participant à un épisode du Retour sur l'investissement. Mais bon. J'ai été patient. T'as été patient. J'attendais l'invitation. Ouais. Fait que, Olivier, t'es notaire à Sherbrooke. Ouais. T'es enseignant au Collège MREX. T'es mon notaire à moi. Oui, Ouais, ça, c'est clair. On notarie ensemble de temps en temps, je pense, quelques fois. Là. Écoute, on en a eu énormément ensemble, Ouais. ça c'est clair. On se parle beaucoup plus souvent que de transactions, Ouais. ça c'est sûr. Puis, mais c'est quand même grâce à toi si j'ai un petit peu rentré dans ce type de transaction-là. Le multilogement, c'est pas quelque chose que je faisais. On commence tous par de l'immobilier. Là. Ouais. Les notaires se veulent un petit peu plus généralistes. Ouais. Fait que ça en fait partie de la pratique. Puis c'est souvent l'entrée. Là. Les dossiers rentrent par l'immobilier. Ça commence souvent par ça. Quand j'ai eu à commencer un peu dans tes dossiers, j'ai vu que ça pouvait... J'ai vu que quelqu'un pouvait devenir assez intense dans l'immobilier, puis créatif aussi. Oui, définitivement. C'est ce qui m'a intrigué le plus. Le défi intellectuel de travailler tes dossiers, c'est ce qui a piqué le plus ma curiosité au départ. Puis l'idée du forum aussi, la première fois qu'on s'est vu comme réellement, c'était dans un forum qui était organisé à Sherbrooke. Oui, c'est vrai, forum du Collège MREX qu'on a fait à Sherbrooke. Je pense qu'il y avait genre 90 personnes, même plus. J'étais vraiment impressionné par le nombre de gens qui venaient pour le forum. Fait que ça a commencé un peu avec ça. Ouais. Toi, tu es un notaire qui, on va dire, peut-être un petit peu atypique. Hein? On a souvent l'image du notaire qui, justement, fait des transactions de maison, des testaments, qui a des bas bruns, un peu comme un comptable. Clairement, je ne sais pas si la caméra se rend là, ils sont zéro brun. Non, ils sont zéro brun. En s'en venant, c'est des... Tu es full tatoué, tu fais des triathlons. Oui. Tu es tout le temps dans le bois la fin de semaine. J'adore la campagne. Puis tu fais beaucoup de transactions d'investissement immobilier. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? T'as-tu dit tatoué? Oui. OK. Ouais. C'est bon. Ouais. Le monde ne le savait peut-être pas. Là, non, mais c'est pas très visible en ce moment. Je pense pas que ça va apparaître non plus plus tard dans le podcast. J'ai dévoilé le punch. Là. Mais atypique dans le sens... Quand j'ai commencé ma carrière, je vais dire carrière, les gens amenaient souvent le « Ah, mon Dieu, vous êtes jeune, un jeune notaire. » Fait qu'il y avait ce côté-là atypique. Pourtant, les notaires finissent à la même âge que j'ai fini. Ouais. C'est plus que j'ai décidé assez tôt de partir de mon propre bureau. OK. Je pense que ça, c'est peut-être atypique. Après ça, le style de transaction. Ouais. Mais je te dirais, avant ça, le côté, disons, notariat à domicile. Je me déplaçais énormément en région. Oui, c'est vrai. Fait que j'aime la campagne. Là, j'y ai notarié beaucoup. J'ai notarié dans des places que même, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir des maisons. Je me déplaçais pour les gens. Je voulais ramener un peu le service que les notaires donnaient au départ. Tu sais, le notaire de village, médecin de village, tout ça. Puis ça m'a aidé à créer de la clientèle, vu que j'arrivais du Lac-Saint-Jean, zéro ami, personne ou connaissance à Sherbrooke, dans un milieu où les bureaux étaient assez fermés. Là. Okay. Je ne te dirais pas que c'était
de la super saine compétition. Il y avait un... Tu n'étais pas accueilli à bras ouverts. Je n'étais pas accueilli pas en tout. J'ai aucune honte à le dire ou gêne publiquement, mais ça jouait rough quand même. Fait que je me suis dit, bon, comment faire ma place? Fait qu'en y allant avec des rencontres, des dîners, des conférences, mais le déplacement à domicile, c'est vraiment quelque chose qui a créé un bel engouement. Pour les places comme exemple Richemont, Saint-Félix-de-Kingsley ou d'où ma femme vient, des endroits qui n'ont pas de notaire vraiment proche. Ouais. Je fournissais un service à domicile, même des fois sans frais pour le déplacement. Ça n'a pas aidé ça à ce que les autres notaires m'apprécient. C'est ça. Mais je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de véhicule pour les deux. Il y a des gens qui sont à mobilité réduite. Ça a commencé comme ça. Ça a beaucoup aidé. Fait atypique à ce niveau-là aussi. Ouais. J'ai toujours été super actif et disponible pour les courtiers immobiliers, que j'adore d'ailleurs. J'aime ça travailler avec les courtiers. C'est une grosse portion de ma clientèle au bureau. Puis j'aimais leur style, toujours un peu à course, toujours prêt pour les clients, toujours à vouloir comme aider, en fusionnant ça un peu avec notre style de pratique. Ouais. Oui, c'est un peu atypique. Puis après ça, peut-être atypique pour le style d'immobilier qu'on a développé, surtout ensemble. Ouais. Ça m'a amené une clientèle de gens qui veulent acheter, qui veulent des solutions. On a un bureau de solutions. Ouais. Je pense que c'est un petit côté atypique peut-être. Ben, c'est parce que tantôt j'en parlais j'en ai parlé dans l'épisode d'avant avec Julien et Jérémy, on parlait de l'achat par action. C'est une technique d'acquisition, c'est un leverage buyout là, qui vient du monde corporatif. Puis je pense qu'on a été quand même pionniers au Québec en immobilier avec le Collège MREX. On a apporté beaucoup on a apporté l'ingénierie financière. Essentiellement, on a apporté des méthodes de finances corporatives qu'on a appliquées à l'immobilier. Puis, tu as été quand même un des premiers notaires à qui j'ai parlé de tout ça dans le temps. Je me rappelle, on parle de quoi, 2017 à peu près? Oh oui, vraiment. Même avant ça, tu m'avais contacté. Oui. Puis, j'étais comme, tu sais, il y a des transactions qui se font super bien en corpo, mais en immobilier, je sais pas si parce que les notaires n'ont pas beaucoup de formation en droit corporatif ou c'est quoi exactement. Puis, je sais pas, ça ne fonctionne pas dans ma tête. Puis, toi, tout ça, t'as compris où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? En fait, je pense que je t'ai menti. Ah ouais? Oui, je pense que la première fois. T'as fait semblant de comprendre, c'est ça? En fait, je me rappelle, la première fois qu'on s'est parlé, je revenais de Saint-Félix-de-Kingsley, j'avais eu des clients là-bas. Je revenais, j'étais dans mon auto. Puis là, je me disais, je ne vais plus jamais rencontrer ce gars-là, c'est un fucké. Non, plusieurs personnes m'avaient dit, tu sais, saisis l'opportunité, ce gars-là, c'est pas n'importe qui. La MREX, tu vas voir, tu risques de te faire une belle réputation là-dedans. Puis je savais que tu n'avais pas approché d'autres personnes comme telles. Fait que je me suis dit, je l'appelle, je veux voir de quoi ça a l'air. Puis il y avait d'autres groupes qui existaient à l'époque, qu'on nomme pas, j'imagine, mais bref, il y avait d'autres groupes pour peut-être amener l'immobilier différemment. Puis j'aimais pas ça. J'aimais pas ce qui était brandé. Je voulais pas embarquer dans des affaires on va pas embarquer dans rien d'illégal, mais même des choses qui s'apparentent à la fraude immobilière, subvention, ce genre de choses-là. Je voulais pas toucher à ça. J'avais peur un peu que tu me parles de ce genre de trucs-là. Et je t'ai appelé, j'étais dans l'auto, puis là, tu m'as parlé du forum, puis tu m'as amené comme une idée, tu m'as parlé un petit peu, justement, de ce que tu voulais faire côté financement pour, je pense, un projet que tu avais. Puis je t'ai dit, oui, je sais comment faire. oui, j'ai déjà entendu ça, aucun problème, on s'en occupe. Puis finalement, tu sais, je l'ai développé un peu en même temps que toi. Ouais. On a amené ça à un autre niveau, clairement, mais au début, c'était quand même... C'est ça, je t'ai menti. Ah, ben, maudit. Ouais. C'est beau, tes cheveux. Merci. Est-ce un mensonge? Je suis peut-être pas bon dans le triathlon, mais j'ai des beaux cheveux. Oui, ça pour les cheveux, des sacoches. Shout-out à Phil Goulet, barbier à Sherbrooke. Super sacoche. Faudrait que j'essaie ça. Ouais, faudrait que tu essaies ça. Qu'est-ce qui te passionne justement, tu sais, dans cette optique-là d'investissement immobilier? Tu sais, on en parle souvent ensemble. Tu sais, que effectivement, la part des notaires n'ont peut-être pas un gros background en finance corporative. Tu sais, nous, on utilise beaucoup des outils, des instruments financiers, de la finance corporative dans nos transactions immobilières, tu sais, de comprendre, donner des actions en garantie, faire des transactions de ce style-là. Pourquoi, toi, comme notaire, t'aimes ça? Pourquoi tu
t'es plus passionné par ce côté-là? T'sais, autant que ça ne me passionnait pas avant, Ouais. peut-être parce que je ne savais pas que ça existait. Ah, peut-être. Ouais. J'ai toujours été impressionné par l'entrepreneuriat, point. Puis dans n'importe quel domaine. Ouais. J'ai toujours trouvé ça intéressant de voir des gens qui pouvaient développer à partir de zéro. Fait que t'en es un exemple d'ailleurs. Fait que quand j'ai vu ça chez les investisseurs immobiliers, d'amener un rêve à la réalité, mais en partant des fois de rien, Ouais. je pense que c'est le défi qui m'attire le plus là-dedans. Ouais. T'sais, encore aujourd'hui, j'ai des rencontres avec des gens de chez vous. Ouais. Hier, la semaine passée, puis les gens, ils nous appellent, ils veulent qu'on rencontre leurs vendeurs, ils veulent qu'on les aide à structurer une transaction. Ouais. Je pense que c'est ça qui vient me chercher le plus. Le côté défi, mais t'es un gars de défi. J'adore Tu t'es mis à faire des triathlons, même si t'as une shape de joueur de football. Là. T'aimes ça, des défis? Un peu plus de joueur de football. J'adore le défi, puis aider les gens. Tu sais, les deux sont là. J'ai toujours été un gars super humble, honnête, transparent. J'ai toujours voulu aider le prochain. Ouais. Je suis d'ailleurs dans plusieurs fondations, comme tu le sais. Là, tu me commandites à plusieurs reprises dans l'année. Puis en plus, mixer avec le défi de réaliser leur rêve, mais le défi intellectuel de chacune des transactions, c'est jamais pareil. Ouais. Puis à chaque fois qu'on a l'impression que le setup il est A1, en disant au client, je pense que c'est un setup parfait. Si ça puis ça s'aligne, on le sait que ça ne s'alignera jamais. Fait qu'il y a toujours d'autres choses à développer, même dans le défi, il y a d'autres défis qui finissent par s'installer. Ou des fois qu'on ne sait pas c'est quoi la réponse, ou on est comme bloqué devant quelque chose. Ça nous est arrivé souvent dans les transactions qu'on faisait du brainstorming, puis t'es comme tabarouette, OK, ouais. On faisait du brainstorming et de l'urticaire. C'est ça, en même temps. Ouais. Mais ça a toujours bien fini, des fois en longueur, avec le stress au travers. Puis j'ai tendance à vivre un peu le stress du client. Ouais. Je ne suis pas un gars stressé dans la vie, mais ces transactions-là, souvent, ils viennent me chercher. Ouais. Je pense que je veux quasiment autant que le client qu'on arrive à trouver une solution. Ouais, je pense qu'on pourrait résumer ça au défi. On enseigne ensemble dans le certificat d'ingénierie financière. On enseigne surtout, justement, les balances de prix de vente, les débentures, les transactions un peu plus ingénieux d'un point de vue structure. Puis souvent, les investisseurs, la première fois qu'on leur met devant ces types d'instruments-là, sont très pris ou focus sur le côté mathématique, sur le côté chiffre, sur le côté technicalité. Puis une des premières choses souvent que tu enseignes aux investisseurs, c'est oui, mais comme l'affaire la plus importante dans ça, pour réussir des transactions vraiment hors de l'ordinaire, extraordinaires, pour réussir tous ces types de financement-là, c'est le côté relationnel. Le côté relationnel avec les vendeurs, avec les banquiers, avec les courtiers. Tu le vois à la journée longue. Là. Mais puis des fois, je me trouve gossant avec ça. Ouais. On commence les formations, je les vois dans le Teams avec leur pad de notes, puis tout leur équipement de collation, puis tout. Ils savent que ça va être un cours qui ne sera pas évident, qui va passer vite, comme si on pouvait parler des financements, des balances de prix de vente dans 2 heures, puis c'est réglé. Ouais. Puis là, j'arrive toujours avec le côté, mais je trouve ça important de commencer chacun de ces cours-là, où n'importe quelle transaction commence, donc avec le lien de confiance. Ouais. Puis le lien de confiance, c'est une notion qui est super importante dans plusieurs domaines. Nous-mêmes, avec nos propres clients, dès qu'il y a rupture du lien de confiance, souvent, on doit abandonner, on doit laisser aller le dossier. Puis je pense que tu es clairement un exemple vivant de lien de confiance sur chacune des transactions. Moi, je pense que ça débute avec ça. Ouais. Je trouve ça important d'en parler. Ouais. De la relation. Ouais. Parce que c'est beau les mathématiques, c'est beau les chiffres, c'est beau sauver de l'impôt, reporter de l'impôt, peu importe. Là. Mais tu sais, quand tu veux réussir, exemple, dans le cas de. On parle souvent de balance de prix de vente en immobilier. Un vendeur, tu finances une partie de ta mise de fonds. C'est bien beau tous les chiffres, mais ça reste que, à la base même de ça, est-ce que tu es capable de développer une relation avec le vendeur puis que le vendeur ait assez confiance en toi? Oui, il y a des garanties, là, mais ça revient à une confiance pareille. C'est littéralement... L'exemple que j'ai d'aujourd'hui, je nomme pas de nom encore une fois, mais ils ont le setup. C'est facile. Ouais. Il y a un prix de vente à 400 000, il y a un financement qui est là en place. Le vendeur, il veut faire un financement à l'acheteur. Ouais. Il y a une balance de prix de vente qui est facile à mettre en place. Tout est là, mais il y a un petit doute qui s'installe. Le vendeur a besoin d'être sécurisé. Il y a des questions. Il
connaît l'acheteur depuis quand même peu. Fait que peut-être que l'acheteur avait moins travaillé son lien de confiance à ce moment-là. Fait que l'acheteur, pour sécuriser le vendeur, il m'appelle, il me dit « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un d'impartial. On veut savoir c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les garanties réelles, c'est quoi les dangers pour le prêteur. » Fait que là, j'ai trouvé ça super. Puis ça, c'est venu booster le lien de confiance au maximum avec le vendeur. On a pris une demi-heure. On a parlé de ses craintes de manière impartiale. Je ne suis même pas encore mandaté pour la transaction. Ouais. Je suis arrivé à titre totalement juridique. Ça a sécurisé la transaction là, à 100%. Tout le monde était content. Puis ça a donné un gros push là, au lien de confiance avec l'acheteur. Fait que je trouve ça important. Souvent, vous développez avec vos vendeurs. Au début, là, vous les rencontrez, les invitez à dîner, puis un autre dîner, puis une visite du bloc, puis après ça, un autre dîner, puis des fois des appels, puis vous développez des super liens avec eux autres. Parce qu'au final, avec les setups qu'on met en place, le lien, il faut qu'il perdure. Puis je dis toujours aux gens, il y a le avant-transaction qui est hyper important. Tu as la transaction, disons le côté notarial, financement, qui est super important aussi. Il faut que ton vendeur il reste là puis qu'il ait confiance. Mais il y a après, la balance de prix de vente est là. Il y a des termes, il y a un 5 ans et plus. Il faut que le lien de confiance soit fort. Je pense que ça souligne aussi l'autre côté qui est important aussi. Tu sais, le côté ça fait bizarre de dire ça avec un notaire parce que je veux pas. Une bonne partie de votre travail, c'est la transaction. Mais c'est le côté finalement non transactionnel de la chose. Tu sais, exemple, le vendeur, ce que tu viens de dire, il y a l'avant, le pendant, il y a l'après. Tu sais, combien de fois que je dis à des investisseurs, tu sais, là, vous avez tout fait ce travail-là pour que le vendeur vous finance une partie de sa mise de fonds pour cette transaction-là. Puis là, mettons que la balance de prix de vente est de 5 ans ou 2 ans, peu importe. Mais pourquoi vous ne continuez pas à développer votre relation avec ce vendeur-là? Pourquoi qu'il ne pourrait pas vous reprêter de l'argent sur... Tu sais, le jour où vous allez le rembourser, là, il va encore l'avoir, cet argent-là. Mais on dirait que souvent, les gens ne pensent pas à ça. Ils sont tellement axés sur la transaction. Puis je pense que c'est la même chose dans les relations. Les gens, souvent, sont tellement transactionnels qu'ils ont perdu vraiment... C'est comme si on a perdu... Tu disais tantôt le médecin ou le notaire de village, mais c'est comme si on a perdu cette relationnel-là, ce vrai relationnel-là. Tout le monde me disait, moi, tout le temps, « Ah, t'es trop sentimental, c'est de la business is business. » Puis mon père n'était pas juste business, il y avait un côté émotif. J'ai peut-être grandi dans un cadre ou dans une famille plus émotive. Ça ne m'intéresse pas juste le business, puis je ne suis pas bon là-dedans. J'ai beaucoup de misère. J'ai développé ce que j'ai fait comme beaucoup dans ma vie, ou ce que j'ai développé comme entreprise ou comme parc immobilier ou peu importe qu'est-ce que j'ai acheté dans ma vie, il y a toujours eu un côté humain qui était là avant. Puis on dirait que ça m'intéresse fuck all d'avoir une transaction juste mathématique. On dirait que je vois pas. Puis j'ai plein de clients là, que je vois jamais. Ils se fient aux chiffres. Il y en a qui vont à peine voir les propriétés qu'ils vont acheter. Ils développent rien. Ça veut pas dire que ça va mal aller. Mais quand il arrive un bobo, là, quand tu as un problème, tu le sais, là, des fois, tu peux étirer la transaction longtemps, puis arriver chez le notaire, le vendeur panique, il sort quelque chose d'autre. Tu as dû reporter parce que le financement n'est pas rentré à temps, le vendeur ne veut plus rien savoir, il veut vendre à quelqu'un d'autre. Il a reçu des offres par la poste. Là. Il y a donc bien du monde de Montréal là, qui veulent l'acheter sur un bloc tout d'un coup. Ou il a mal lu les choses, il a mal compris les choses, puis là, il part en panique à la dernière minute, puis... Si tu n'as pas bâti la relation avec, tu ne peux pas le ramener sur Terre. Il y a un gros côté, c'est humain parce qu'on transige avec des humains. Si un jour on transige avec des robots, peut-être là, que ça deviendra moins sentimental. Des AI. Mais c'est ça serait différent. Mais je pense que ça reste humain. Puis le côté du après, moi je le connaissais moins. Je l'ai développé avec vous autres. Ça arrive des fois qu'il y en a des vendeurs qui perdent confiance dans le après, durant. Puis si le lien de confiance est fort, mais... ça vient sécuriser ta transaction. Moi, je t'ai vu dans des transactions, je pensais que tu étais un gars beaucoup plus, tu sais, juste business. Puis, écoute, avec les vendeurs que tu as eus, ça pouvait pas être ça. Sinon, tu en aurais notarié beaucoup moins. C'est clair. Ça prenait un gros côté humain pour se rendre jusque-là avec ce type de vendeur-là. Mais ça revient à ça, tu sais, le relationnel. Puis, je pense que c'est important, c'est drôle parce que tout ça est parti on enseigne l'ingénierie financière, des chiffres. Puis finalement, on finit par passer plus de temps à parler de l'humain, tu sais, puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours été un surdoué mathématique, là. Je veux dire, je faisais de l'algèbre, je n'étais même pas à l'école secondaire, mais au final, qu'est-ce qui me sert, moi, en tout cas, le plus dans l'immobilier, puis, tu
On a notarié quoi, une centaine de transactions ensemble? On a fait Mettons, une couple. achat, financement, refinancement, peut-être même plus que ça. Là. Ouais, je pourrais même pas dire, parce Non. qu'au travail, il y a eu des fois des refinancements. Ah, c'est ça. On est en haut de 100. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que Mais la vaste majorité de ces transactions-là ont bien été ou ont pas mal été, pas à cause des chiffres, mais à cause du relationnel. il peut y avoir eu des mauvais moments. Ouais. On a eu certains moments ouais. de panique. Mais finalement, c'est le relationnel qui nous a sortis de là. Toujours. Tout le Toujours. temps. Tout le temps. Toujours. Puis je vais me rappeler de certaines coquilles sur des contrats ou des avant-contrats où j'ai dû t'appeler en disant, écoute, là, finalement, le vendeur, il signera pas là, si c'est vendu avec garantie légale. Ouais. Puis je t'ai vu accepter des situations qui étaient malheureusement à ton désavantage. Ouais. Mais pour garder le côté relationnel, puis il y a beaucoup de ces vendeurs-là ou de ces prêteurs-là qui ont continué avec vous autres. Oui. Oui, c'est clair. Mais moi, je pense beaucoup au concept de karma. Tu sais, c'est le concept de tu donnes, tu investis là-dedans, puis ça se peut que ça ne te revienne pas, mais à force de faire des bonnes choses, puis d'agir de la bonne façon, tu sais, comme dans l'ensemble de ta vie, ça va finir par te revenir. Là, puis on a tellement d'histoires. Je te avec des vendeurs. Vraiment, on pourrait faire un livre. On pourrait faire un livre sur les histoires. Mais tu sais, tu viens de parler de cette transaction-là. Ça, c'était le vendeur sur Léonidas. On n'a pas nommé son nom à lui, mais le nom de la rue. Puis, effectivement, il pensait que la transaction était avec garantie légale, mais elle ne l'était pas. La promesse d'achat était faite comme ça. C'était très clair qu'elle ne l'était pas. Puis, il était chez vous. Il était pas content. Puis il était pas content, puis il voulait pas signer. Il était pas content. Puis, mais tu sais, il allait signer finalement. J'ai expliqué ses droits. J'ai dit que malheureusement, ça se changeait pas. Oui, mais que je pourrais le poursuivre. Puis, en t'appelant, je me suis dit, il pourrait demander un ajustement du prix en fonction de tout ça. 10-15 000, ça aurait été bien normal. Ça a une valeur. Ça avait en tout cas plus une valeur qu'aujourd'hui. Oui, puis il l'aurait accepté. Il l'aurait accepté de. Acculé au pied du mur comme ça, mais je pense que j'aurais été déçu. Oui. Il l'aurait accepté, mais. Puis, tu sais, je me rappelle de la discussion avec toi. J'étais comme, ouais, mais tu sais, je dis, mettons, là. Ben, t'étais comme, ben, t'aurais le droit de demander un 10-15 000 de baisse. T'aurais le droit. De mettre la garantie légale. Puis, tu sais, il va probablement accepter, puis on passe à autre chose. Puis, je t'ai dit, ouais. Je t'ai dit, je pourrais, effectivement. Puis, il avait été cool, le vendeur, dans la transaction. Ça avait été long. On avait eu on avait été obligé de repousser la transaction 2 fois. Pas de beaucoup de temps, mais une couple de mois. Tu sais, je pense à 2-3 mois, parce que le financement ne rentrait pas. Puis, il avait été chill. Il n'a jamais. Tu sais, lui aussi, il aurait pu, comme, pas nous aider là-dedans. Il était super correct. Puis, on était une semaine avant Noël. Lui s'attendait à un débat. Ouais. Puis finalement, en 36 secondes... Je t'ai dit, souhaite-lui joyeux Noël, mets la garantie légale dessus, enlève la garantie légale. C'est ça, c'était enlève la garantie légale, fait que lui, il n'y a plus de garantie légale. Puis souhaite-lui joyeux Noël de ma part. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Ça a super bien fini. Ouais. Encore là, le côté humain il était préservé. Pour moi, 10-15 000 valait... Tu sais, comme, de faire ça à un monsieur qui avait été super cool avec moi, tu sais, c'est la vente de sa retraite, son immeuble. Moi, 10-15 000, ça tu sais, comme... Je suis dans un mindset que 10-15 000 ne change rien dans ma vie, là, tu sais. Puis tout le monde avait bien travaillé dans la transaction. C'était comme, pourquoi? Pourquoi être avare? Tu sais, comme, je vois pas qu'est-ce que ça donnerait de plus. Karma. Ouais. Ça servait à bien d'autres moments. C'est sûr que ça a servi. Ouais. Des moments plus utiles. Ouais. Ça servait juste à être comme dans une énergie différente aussi comme personne. Ouais. Tu dois le voir, toi. Ça doit être quand même incroyable. Tu pourrais seulement écrire ce livre-là à ta retraite, là, mais tu sais, tu es quand même dans l'antichambre, si on veut, des transactions, des investisseurs immobiliers. Tu dois souvent voir les gens sous leur vrai jour. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs qui projettent une certaine image, qui se disent, tu sais, bon, intègre, généreux, whatever, là, tu sais, comme on s'entend. Puis c'est un peu comme les réseaux sociaux, tu sais, on voit une chose de certaines personnes, mais toi, tu vois vraiment tu vois les gens sous leur vraie lumière, là, souvent dans des transactions. On les voit dans soit des excellents moments ou des moins bons. Ouais. Mais oui, quand on parle de chiffres, souvent la nature humaine ressort. Ouais. On voit le vrai visage des gens. Ouais. Puis c'est pour ça que, autant que j'aime... Avant, j'avais juste mon entreprise qui me préoccupait.
Ben, ma famille, puis tout ça aussi, là, d'ailleurs. Mais côté business, je retardais beaucoup. Je t'avais déjà dit même, je n'investirais pas en immobilier. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est vrai? Je vais faire rouler mon entreprise, puis je vais développer mon entreprise. J'ai commencé à investir dans l'immobilier, puis autant comme notaire, je vois des gens agir, mais j'ai jamais... Je suis malheureusement pas concerné. Fait que je pense que je le vis moins. OK. Et je le vois, puis des fois, je suis comme, hey boy. Tu le constates. Tu fais comme, ouais, finalement, lui, il chante une belle chanson devant tout le monde, devant le public, mais finalement, c'est un trou de cul. Là. Des fois, je vois des choses, je me dis, puis autant, pas juste dans le multi, des fois, juste dans des propriétés, ou des gens qui sont dans le multi, mais qui achètent aussi des propriétés standards. Mais on dirait que c'est pas pareil quand tu l'as pas vécu. Ouais. Quand je l'ai vécu à mon tour. Dans tes propres transactions, toi, comme investisseur. Dans tes propres transactions, je fais comme, OK. Wow. OK, l'immobilier, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi. Ça peut être vraiment, vraiment chien puis vache. Fait que... Mais de le vivre comme notaire, c'est différent. C'est un petit peu différent. C'est beau parce que tu apprends plein de choses. Tu es là aux premières loges de beaucoup de secrets, puis d'entourloupe, puis de ci, puis de ça. Mais ça reste quand même différent quand tu le vis personnellement. Ouais. L'immobilier, c'est un domaine qui attire quand même. J'en parlais beaucoup récemment avec ben du monde, mais puis on s'entend, j'ai eu ma part de frasques dans les dernières années avec certaines personnalités. Mais l'immobilier, c'est quand même un domaine où on s'entend, il y a beaucoup d'argent à faire. Puis malheureusement, l'argent aussi peut attirer des types de personnalités plus égocentriques, narcissiques. On est visé par ça, beaucoup. Ouais. On est, quand j'ai commencé comme notaire, sûrement que c'était écrit quelque part qu'il y a des jeunes notaires qui sortaient. Bref, j'ai fait une petite annonce dans le journal. OK. Je sais, c'est plus full la mode maintenant, mais j'ai fait une petite annonce dans le journal, puis juste pour dire que j'étais assermenté, je devenais notaire, à quel endroit que je pratiquais. Puis étonnamment, j'ai eu plusieurs appels. Ah ouais? Moi, je trouvais ça le fun. Je commençais en plus. Il n'y a aucun de ces appels-là qui était pour mon bien. Là. C'est des gens qui spotent les jeunes juristes, qui veulent les utiliser des fois à des fins, disons. Peut-être tu pognes un notaire qui est un peu plus jeune, souvent peut être la cible c'est un peu naïf. d'investisseurs, disons, un petit peu... du monde interlope. Pas trop honnête, là. Ils veulent utiliser ton inexpérience pour des fois faire passer des choses que d'autres notaires ne feraient pas. Ouais. Et que ça, j'ai trouvé ça un peu particulier. Ça m'a déçu. Ouais. J'ai eu plusieurs transactions qu'on a laissées aller, qu'on a abandonnées à cause de ça. J'ai vu du monde malhonnête où tu te fais approcher et tu te fais offrir des montants d'argent pour accepter des différentes transactions, des choses comme ça. Ça m'a jamais attiré. Là. Ça n'a jamais été le cash qui m'attirait le plus. Ça a toujours été la notoriété, puis développer une entreprise qui allait exister une fois que je ne serais plus là. Être le plus gros bureau de notaire en Estrie, exemple, des choses comme ça. Mais le cash, puis heureusement, parce qu'il y en a qui ont été radiés pour ça, il y en a qui ont été mélangés à des... On a vu passer aux nouvelles là, des notaires qui ont été radiés pour avoir accepté de faire des choses ou leur compte and trust mis au service de fraude ou de manipulation. Fait que ça m'a déçu aussi. Ouais. Comme tu dis, là où il y a de l'argent... Ça attire. Ces gens-là, puis ça fait aussi grossir des fois... tu vois le monde sur le vrai jour, tu sais, ça fait grossir des égos, ça fait... Il y a des gens qui ont un peu des problèmes narcissiques, que ça attire ça. Pas toujours des gros montants. Hein. Des fois, ça peut être des petits montants. Puis là, tu vois le vrai jour des gens. Mais j'avais entendu une histoire récemment, c'était... Je me rappelle pas c'est qui exactement, mais... grosse vedette là, de rock and roll, tu sais, genre... c'est sûrement un genre de Mick Jagger ou quelque chose comme ça. Puis... il disait qu'à la fin de chaque spectacle, tu sais, qu'il est sur la scène, il y a des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes qui sont là, puis qui l'adulent, puis qu'à la fin de chaque spectacle, il rentre dans sa loge, puis il va laver le bol de toilette pour le garder terre à terre, pour pas qu'il se perde. Ah ouais, pour vrai? Ouais, pour pas qu'il se perde dans son ego. Je m'attendais tellement à quelque chose. Non, pour pas qu'il se perde dans son ego, puis qu'il devient comme... puis qu'il perd le contrôle de tout ça en pensant que, tu sais, à force de te faire aduler à journée longue, puis d'avoir ce succès-là, puis cet argent-là, que tu pars pas dans les vapes, puis... Mais on est dans un monde, je trouve, tellement... Puis là, bon, ça fait bizarre parce que il y a plus que le matériel derrière l'immobilier, là, ça, il y a des gens qui habitent là, tout ça, mais au-delà de tout ça, on est dans un monde tellement de matériel, de parure. C'est clair. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrête d'aller sur Instagram.
Je pense que ça c'en est un qui me fait le plus. Là, De toute façon, sur Instagram, tu fais juste faire des triathlons là-dessus. moi, je mets juste des trucs sportifs ou de famille, mais on assiste à énormément Ah, de vidéos. C'est beaucoup de flashing, des quelques secondes d'un bout de vie qui n'existe probablement même pas. Ouais. Beaucoup de faux enseignements, beaucoup de faux professionnels. Ah ouais. Beaucoup de gens qui s'improvisent, un peu connus, un peu de followers. Je vais donner des cours de gymnastique, je vais montrer à du monde comment faire du fitness. Et je trouve ça dérangeant, déroutant. C'est quelque chose d'abrutissant à un niveau. Fait que je me dis, tu sais, au moins quand on peut avoir ce genre de contenu-là, où ce que la MREX va donner, aider les gens à développer du rêve, mais réel avec des vrais outils. Ouais. Ça me rassure, là, ça me permet de respirer parce que ce qu'on voit dans les réseaux, selon moi, c'est vraiment une catastrophe, en tout cas sur une grosse partie. C'est clair. Sont où les podcasts intelligents? Puis celui-ci. Celui-ci? Il y a peut-être quelques petits moments loufoques, là, mais sont où les podcasts intelligents puis les réels qui ont de l'allure où le monde parle vraiment de leur métier puis de leurs vraies choses? Ouais. Je pense qu'il y a place à ça aujourd'hui parce Absolument. que sérieusement, ça fait dur. Je suis flabbergasté à chaque fois que j'ouvre les médias sociaux de voir. Ça me prend beaucoup, beaucoup de filtrage avant de tomber sur quelque chose qui est sérieusement. Moi, je suis juste sur Instagram pour te regarder t'entraîner. Là. Mais c'est correct, ça, je trouve ça correct. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Que tu prennes le lead. D'ailleurs, tu as essayé les skis que je t'ai. Ouais. Parfait. Ah oui. C'est un bon début. Ah oui. J'ai commencé à faire du ski à cause de toi. Oui, mais tu m'as envoyé une photo de la première descente. Là. Ouais. Il y en a eu une autre. C'était pas ta Il y meilleure. en a eu une deuxième, puis la saison a pris fin après ça. Mon genou n'a pas aimé. Mais tu étais un maniaque de sport. Le sport, ça reste quelque chose qui m'aide. Moi, ça m'a aidé. J'ai fumé. Je fumais la cigarette pendant 15 ans. 15 ans de temps, un paquet par jour quasiment, des fois peut-être plus. Je me rappelle pas de ces soirées-là nécessairement, mais c'est fou là, à quel point ça a pris une grosse partie de ma vie. Ouais. J'étais vraiment... C'est fou être dépendant de quelque chose. Tu as besoin d'arrêter pour aller fumer. Si tu penses à ça, ça devient vraiment quelque chose qui fait partie de toi. Ouais. Le sport, c'est ce qui m'a aidé le plus à passer au travers. Puis le sport est devenu super important dans ma vie. Ça t'aide ça à être un meilleur notaire? Oui, c'est sûr que oui. Ouais. Une meilleure personne. Ouais. Tu sais, kilomètre après kilomètre, là, je pense que ça me donne plus de patience, de la résilience. Tu bâtis ta patience quand tu pognes les bosses à chaque fois que tu tombes à vélo. Le vélo, il te fait ça, mal, c'est là. une histoire non réglée. Là. Ça, je travaille là-dessus très fort. Mais, tu sais, on a des journées... Les gens, ils sont pas là avec nous pour voir. Ouais. Moi, mon idée d'un notaire, avant que j'en sois un, du type de pratique que je fais, c'était pas... Je m'imaginais pas ça comme ça, là. Mais tu sais, à 5 h le matin, je suis debout, puis je suis pas mal sûr que mon cerveau a commencé à penser à mes dossiers à 4 h. Ouais. Après ça, je vais faire un peu de sport, me vider l'esprit, puis je suis parti. On arrive au bureau, des fois, il est 6 h. Là, je commence à faire le tour des courriels, de ce que les adjoints ont reçu. Je commence à dispatcher, réviser ce que j'ai pas eu le temps de réviser la veille ou qu'est-ce que je veux planifier pour les meetings d'équipe. Entre 8 et 9, je prends plus de clients maintenant parce que j'avais pas le temps après de faire mes meetings. Après ça, à 9 h, là, ça commence. Souvent, on est aux demi-heures. C'est fou, hein? Juste être capable de mettre ensemble les deux vendeurs, les deux acheteurs au plus, les courtiers, puis de gérer cette transaction-là, de la garder dans un espace de 30 minutes, puis de bien la faire, prendre son temps, pas être stressé, que tout le monde comprenne qu'on ait du fun, disons 30 ou 45 minutes. Fait que souvent, je vais être comme ça. Ces temps-ci, c'est 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5. Entre les rendez-vous, en disant bye-bye, salut. Des fois, tu appelles les clients comme moi. Quelques vérifications sur les textos, les messengers, beaucoup de messengers, les messages vocaux. Ouais. Des fois, entre une journée puis l'autre, j'en ai 76. Juste des... C'est quoi le prix? As-tu mon dossier? As-tu vu ça passer? J'ai des questions pour ça. On peut avoir un meeting? Nanana, ma mère voudrait avoir son testament. Ça, screenshot, dispatch aux différentes adjointes entre les rendez-vous. De midi à 1, je prends souvent, c'est là que je fais mes meetings ou ce que je rencontre les clients. Ouais. C'est là où on prend du temps pour faire les appels téléphoniques en mangeant, rencontrant un de mes notaires ou une des adjointes. Après ça, l'après-midi repart. Fait qu'à 5 h, je finis mon dernier client, 5 h 30. Puis là, j'embarque la révision de la journée d'après qui me prend des fois 2-3 heures. Fait que ça dépasse soit chez nous. Après ça, les appels sont pas retournés encore. Mais on a une équipe de 11-12 adjointes. J'ai 4-5 autres notaires. En tout cas, il y a du développement là-dessus qui s'en vient. Fait que tout le monde se répartit les tâches de qu'est-ce qui rentre dans le roulant du bureau, là, dans l'info, puis dans les systèmes qu'on a de réception de dossiers. Puis une chance que j'ai une solide équipe qui fait bien sa job, parce que je vois tout ce qui est juste sur mes épaules, exemple.
Puis c'est particulier. On travaille fort pour rediriger les clients vers l'équipe. D'ailleurs, sur les cartes d'affaires, maintenant, j'ai même plus de nom de notaire. C'est équipe, Abinadar, notaire, that's it. Ah ouais. On a mis de l'avant l'équipe pendant des années. Je pense que ça fonctionne bien. Ouais. D'ailleurs, tu fais affaire, toi, chez nous, avec certaines personnes de l'équipe. Ouais. Tu n'es pas toujours en train de m'écrire à moi. Mais on n'a pas de temps dans ces journées-là. Ouais, je suis heureusement ou malheureusement en rencontre client. Des fois, le monde m'écrit comme « As-tu reçu mon texto? Tu ne m'as pas répondu. » Je t'en rencontre client pendant ce temps-là. Ouais, ça fait des méchantes journées. Fait que si tu n'as pas quelque chose pour un exutoire quelconque pour comme sortir, tu es tellement sur le gun toute la journée. Tu es sur le gun à l'intérieur, à l'extérieur, tu as l'air d'être super tranquille, patient. Ouais. Si tu n'as pas une place où sortir ça... C'est contre-intuitif parce que souvent, le monde va dire « Je suis tellement brûlé, je travaille tellement... » Fait que je peux pas aller dépenser plus d'énergie. Mais finalement, le fait de t'entraîner, que tu fasses du sport de haut niveau, te donne pas mal plus d'énergie, en fait. Mais c'est sûr que, je te dirais, là, quand j'ai couru à date, là, je commence à courir des longues distances. Quand je cours entre 21 et 30 kilos, là, c'est réglé. Ah ouais? J'ai eu le temps de penser à tout. J'ai tout casé dans ma tête. Tout est là. Fait qu'en me gardant 1 heure ou 2 par jour d'entraînement, ça c'est venu régulariser pas mal de choses. Puis je le fais quand tout le monde dort. Le week-end, je prends plus de clients. Les soirs non plus. Fait que quand je fais mes trainings, les enfants sont couchés ou c'était la sieste. Sinon, je commence à faire beaucoup d'entraînement avec eux autres. Je les amène avec moi à différents endroits. Ouais. Fait que le monde, il se dit, mais là, tu vois quand ta famille? Bien, je la vois au même moment que vous autres. C'est juste que je me suis entraîné, je me suis levé plus tôt ou je me suis couché plus tard. Ou, comme je disais tantôt, en allant au chalet, je suis allé en vélo. Je suis parti plus tôt le matin, puis ma famille est venue me rejoindre là-bas en auto. Fait que c'est de jongler avec ça. C'est sûr que... Tu as trouvé des techniques. Tu sais, comme moi, récemment, on s'en est parlé tantôt. Là. J'en ai 4. Hein, fait que, on dirait que c'était tout le temps mon choix déchiré entre travailler, passer du temps avec mes enfants, m'entraîner. Puis j'ai déjà été athlète de très, très haut niveau, professionnel même. Puis, toi, c'est le javelot, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, le lancer du javelot. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas le même javelot. Puis, à cette heure, comment j'ai trouvé la manière que j'ai réussi à retrouver du temps pour m'entraîner, c'est justement avec mes enfants. Je m'entraîne avec mon gars tous les jours, à cette heure, lundi au vendredi, pendant 1 heure. Fait que moi, je ne le vois même plus comme un choix. C'était comme, OK, mais je vais toujours choisir mes enfants avant l'entraînement. Puis là, finalement, c'est non, je peux pas m'entraîner. Fait que, sais-tu quoi? Ça va être le même choix. Le choix de m'entraîner, c'est un choix de passer du temps. Amener ton gars avec toi là-dedans, puis tes autres enfants éventuellement. Ouais, ça, c'est hot. Tu peux être fier de ça. Ouais. Je pense que c'est là que tu vois que, tu sais, souvent, c'est long, on est parti sur cette tangente-là, mais tu travailles beaucoup, je travaille beaucoup, on accomplit quand même pas mal d'affaires, puis on a des familles, on a des enfants. Souvent, j'entends comment vous faites, tu sais. J'entends souvent sur du monde qui parle de toi, comment il fait, puis sûrement du monde qui le disent de moi, mais à un moment donné aussi, il y a le concept, j'avais entendu ça d'un entrepreneur aux États-Unis, le concept d'intégration. Tu sais, on est beaucoup dans des silos de dire « Ah ouais, mais ça, c'est mon travail, ça, c'est ma famille, ça, c'est mon sport. » Mais plus que tu es capable de commencer à les intégrer ensemble, ben c'est là que ça devient plus des stresseurs ou des choix, justement, puis que ça devient plus facile, justement, à faire toutes ces... Tu as tellement de types de sports différents, tu as tellement de façons de... C'est pas obligé d'être du sport, là. Il y a plein d'autres choses aussi. J'ai des clients qui font du yoga, qui font... la pétanque. De la pétanque, oui, la pétanque, ça revient en force, là. C'est vraiment populaire, hein, pour vrai. Moi, je niaisais, là. Je pensais pas que va à Montréal, l'été, le soir, là, les parcs sont remplis, puis c'est pas des vieux, là. Je pensais que tu niaisais. Non, je te jure. OK. Je pensais à un retour sur le javelot comme une vengeance. On se porte-tu une équipe de pétanque à Sherbrooke? Pétanque immobilier. Let's go. Vendu. Hey, là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Merci, Nick. J'espère que vous avez apprécié cette discussion franche sur l'investissement immobilier et ses différentes facettes. Et si vous êtes intéressé à suivre les cours sur justement les financements et l'ingénierie financière, entre autres avec Maître Abinadar et moi-même, je vous invite à vous inscrire au certificat en ingénierie financière au Collège MREX. Et si c'est déjà fait, bien sûr, vous êtes toujours invité à continuer votre progrès avec nous à travers le certificat Maître en ingénierie financière ou un des autres certificats ou le programme La Meurthe Multilogement, en espérant vous voir bientôt au Collège MREX.